Mohamed Yamani, je suis plus connu sous le nom de Zahari. Je suis né en 1938, donc c'était hier. Et j'ai débuté ma carrière sportive dans les années 50. هذاك الوقت الرياضية بالنسبة لي أنا حاجة كانت بعيدة عليا، ولكن الأب شاف باللي كنت ضعيف جسديا، قال لازم تروح دير الرياضة. وهو الرياضة ما يعرفش واش معناتها في الحقيقة. خويا الكبير سجلني في جمعية في باب الواد، كنت بطل هنا في الجزائر وبعثوني لفرنسا 5 جونيور. من هذاك الوقت انفتحت الأبواب تدريجيا، دخلت الفريق الوطني الفرنسي ووصلت كبطل فرنسا في 62. في هذاك الوقت الهدف تاعي مع الفريق الفرنسي وهو المشاركة في طوكيو. On me dit le colonel Crespin, qui est directeur des sports à l'époque au ministère de la Jeunesse et des Sports français, me demande de venir. Je sors dans le couloir et chose inhabituelle, en principe, quand on sort quelqu'un pour lui poser une question, on prend des gants. Et là, dans le couloir de l'Institut des Sports à Paris, il me pose la question. Il me dit, aujourd'hui, vous devez me donner une réponse. Votre pays vient d'acquérir l'indépendance. Quelle est votre position pour le futur? Est-ce que vous restez avec nous ou vous rejoignez votre pays? Je dis à ce moment-là, je dis attendez, laissez-moi au moins réfléchir quelques jours. Tout ça. Il m'a dit non, c'est maintenant. Cela a duré, c'est long, 3 minutes, quand vous devez réfléchir. C'est long. Eh ben, je dis, l'Algérie est indépendante, je choisis l'Algérie. Et à ce moment-là, il me dit, j'enregistre votre position et à partir de maintenant, vous n'existez plus pour nous. Allez demander à vos responsables algériens de vous prendre en charge de la plus haute marche, vous retombez au plus bas niveau, c'est-à-dire vous n'existez plus. Puis petit à petit, les choses se sont arrangées pour arriver à la désignation en tant que premier représentant algérien aux Jeux olympiques par le Comité olympique national algérien. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à un pays et ce que vous ressentez, c'est au fond de vous. Et à ce moment-là, vous sentez que le poids de votre pays à la levée des couleurs. Je ne veux pas parler de ma carrière après 64 à ce jour. Je ne veux pas en parler parce que c'est une autre vie, c'est un autre monde, vous tombez dans la gestion, dans tous les travers de la gestion. Je vous le dis, et franchement, j'ai eu tellement de crasse dans ma vie. Après 64, un ministre vous dit, on m'a trompé sur vos capacités de diriger quelque chose, comme si vous avez coupé la tête. On a fait signer à ce ministre mon arrêt, je le dis, un arrêt de mort sur le plan social. À ce moment-là, je n'ai eu que seul mot, puisque c'était un ministre, il est décédé, Allah yarhamou. Je dis, je vous remercie, monsieur le ministre, au revoir et merci. On me dit chaque fois, on vous reconnaît, vous avez été le premier représentant algérien aux Jeux olympiques. Et ça, c'est la plus belle des récompenses, parce que cela aurait pu être un oubli. Il a représenté l'Algérie, il est dans les archives. Bien que je sois directeur du musée olympique, dans la rue, on me ressort toujours que vous avez été le premier représentant aux Jeux olympiques et ça, aucune récompense de par le monde ne peut remplacer ces petits mots gentils de la part de la population algérienne.